Vous ne rêvez pas, vos bonbons d'Halloween rétrécissent. Vous aurez peut-être remarqué que certaines mini-barres de chocolat ne sont plus aussi grosses que celles de l'année dernière. Donc ici, on a un bol de bonbons de 2024 et un autre bol de bonbons datant de 2025. Déjà, on voit que les barres Snickers, il y a une très grande différence. Pour la Snickers 2024, on est à 13 grammes et pour la Snickers 2025, on est à 9 grammes. Donc quand même 4 grammes de différence. Selon le laboratoire AgriFood de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, non seulement les prix des friandises d'Halloween ont augmenté de 10 à 20 par rapport à l'année dernière, mais en plus, les portions ont rétréci. Et ça s'appelle de la réduflation. J'ai demandé à une experte en marketing alimentaire de nous expliquer le phénomène. On voit que ça rapetisse. C'est vraiment le phénomène de réduflation qui consiste à offrir un produit à une quantité plus faible au même prix. C'est quelque chose qui est moins remarquable et quelque chose qu'on mémorise moins en tant que consommateur, de voir que la quantité a rapetissé. C'est plus facile de le faire pour des produits qui sont saisonniers. On oublie les formats d'une année à l'autre, on oublie la taille, combien il y avait dans chacun, mais aussi on oublie dans la boîte de friandises chocolatées combien il y avait de produits. On ne réalisera pas que vraiment le prix unitaire, le prix au grammage a augmenté. On a vu dans les dernières années une augmentation fulgurante au niveau du prix du cacao. Quand un fabricant de friandises chocolatées voit les coûts de ces matières premières augmenter, soit il va augmenter le prix. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est la réduflation. On garde finalement le prix exactement le même ou des fois même on l'augmente subtilement, mais on va surtout baisser la quantité ou éventuellement peut-être un jour changer les ingrédients. On a écrit un article complet sur le sujet. Pour tous les détails, cliquez sur le lien dans la bio.